Benjamin, Salut bonjour. Stéphanie. Salut. Écoute, je suis ravie de pouvoir proposer ce moment avec toi. Tu t'appelles Benjamin Duchesne et nous sommes partis pour un temps d'interview, corps conscient. Et cette interview, tu as choisi de l'appeler un corps conscient pour s'allier avec son tambour. Donc, on va prendre un temps pour que tu puisses déjà te présenter, puisque tu es en train de nous parler d'un tambour, donc savoir qui tu es. Quelle est ta relation à cet objet, cet instrument? Je ne sais pas tout à fait comment on peut le nommer, mais on va dire tambour pour commencer. On va apprendre un petit peu à te connaître le temps de cette interview et puis que tu nous permettes de découvrir un petit peu ta pratique et de quoi elle s'inspire. Mais avant tout, comment te sens-tu pour cette interview? Comment ça va? Ben ça va, j'ai pas l'habitude de ça, de cet exercice-là, mais c'est bien, c'est une mise en exercice que tu me proposes et avec Hmm. grand plaisir. Bon, je suis ravie. C'est très bien, je te remercie. Et je suis ravi aussi, moi, qu'on puisse passer ce temps ensemble et de tout ce qui se crée, on en parlera plus tard, mais de tout ce qui Hmm. se crée, je suis ravi de tout ça. Je te remercie. Hmm. Alors, Benjamin Duchesne, alors tu vis et tu exerces dans quel secteur de France? Tu es dans quelle région? Bon, moi, j'habite à Lautrec, c'est un petit village du Tarn, un très joli village. Donc pas très loin de Toulouse. Et puis je propose mon activité actuelle depuis quelques années, là maintenant, c'est de créer des tambours. Donc je suis fabricant de tambours, artisan. Ok, Euh, et puis je propose également des stages d'accompagnement à la création de tambours aussi. Et puis de pratiques chamaniques, c'est-à-dire l'utilisation du tambour et des voyages, des marches de vision, le travail sur l'intention, sur la roue de médecine, sur des cercles de parole évidemment, voilà, où j'accompagne les gens à aller un peu dans leur profondeur et puis à voir ce qui peut en émerger, ce qui peut se modifier pour un mieux-être. C'est toujours la finalité. hmm, Voilà, donc c'est mon activité. hmm. Alors, comment tu es arrivé? Par quel chemin ça s'est passé pour toi de proposer un jour ce genre d'espace, ces stages dont tu parles? Comment c'est rentré dans ta vie et comment tu as eu envie d'en faire aujourd'hui une proposition à travers tout ce que tu viens de nous nommer? Comment ça s'est passé? Ben, comme beaucoup, je crois par un cheminement personnel avant tout, Hmm, de rencontres de mal-être au début, une enfance un peu délicate pour moi à certains endroits, des épreuves de vie qui m'ont obligé à trouver de la ressource, à comprendre, à chercher, à guérir, à soigner, à prendre soin. mhm, Ça continue, il y a toujours des découvertes évidemment. Et, et puis tout ce chemin faisant, ça m'a amené plus de disponibilité à l'intérieur, plus d'aisance, plus d'accueil de ce qui se passe, des émotions qui traversent, des pensées qui passent, de ce qui se présente dans la vie aussi. Plus de facilité à vivre, un goût à vivre aussi qui n'était pas là. Donc je le note parce que voilà, il y avait un goût à vivre au début qui n'était pas là dans mon enfance, dans mon adolescence. Et tout ça, c'est mis en place, c'est découvert et, euh, et me permet aujourd'hui de pouvoir parler un petit peu de ces espaces-là qui ne sont pas confortables, que beaucoup côtoient aussi dans leur mal-être. Donc de pouvoir accueillir ça des autres, tenter d'accompagner au mieux aussi. Et du coup, c'est pour ça, c'est devenu un peu naturellement que de mettre tout ça en lien et puis de proposer ces accompagnements-là. Le tambour, lui, là-dedans, il est arrivé il y a une quinzaine d'années, il y a plus de 15 ans. C'était une chouette rencontre, c'était des stages. C'est une amie qui m'a dit, tiens, viens, un stage, c'est sur l'amour. Je lui ai dit, ah, ok, pourquoi pas, on tente. Et puis c'était super, c'était la découverte du chamanisme pour moi il y a 17 ans, ouais, par là. Chamanisme conscient, parce que j'ai bien capté après qu'en fait, moi, j'étais déjà dans une sensibilité forte avant. hmm. Et, et puis voilà, donc le tambour à ce moment-là, le tambour qui m'a beaucoup parlé, moi en plus qui travaille le bois et qui ai besoin de ce lien entre
la matière, pour moi, c'est important dans mon propos d'incarnation. C'est important d'être à la fois dans la matière que je touche de mes mains, que je fabrique, que je réalise, la matière de mon corps aussi, donc on pourra revenir là-dessus. Et puis après, qui est ce lien entre ça, cette dimension-là, et une dimension beaucoup plus spirituelle, d'intériorité, de vastitude, de captation, de conscience, Mm. voilà, c'est que ces deux étages se relient entre eux. C'est très important qu'ils se fassent partie du quotidien. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu fabriques des tambours, donc il y a une partie de ta vie qui est consacrée à, je dirais, à travailler de tes mains les matières, les peaux, les bois, enfin, il y a tout ça. Et il y a cette autre partie où tu accompagnes et qui va se situer à un autre étage, on va dire, mais finalement, tout ça est extrêmement relié. Ce sont comme des couches Oui, qui permettent de travailler dans la globalité. Donc toi, tu as ces deux aspects-là dans ta vie aujourd'hui, au quotidien. exactement. Et j'ai beaucoup de Mm. chance, vraiment beaucoup de chance de pouvoir faire ça aujourd'hui, de pouvoir lier ces deux pôles-là au quotidien. Mais c'est tout à fait Mm. ça. Et puis les deux s'imbriquent. Jouer à la séparation des deux, à un moment donné, n'a plus de sens, clairement. Oui. Si on a envie d'être dans cette incarnation, d'être pleinement là, présent, et on est dans l'obligation, enfin, ça se fait de toute façon de mettre en lien ces deux pôles, c'est Mm. indispensable. Bien sûr. Alors, tu dis justement qu'il y a 17 ans, tu fais un stage qui, visiblement, à la base, le sujet étant l'amour. Alors, ça, c'est évidemment très vaste et très réjouissant, mais tu y trouves quelque chose de l'ordre du chamanisme conscient. Alors, j'aimerais bien en profiter pour, euh, on en a beaucoup parlé déjà tous les deux, mais pour échanger un peu sur cette terminologie, c'est-à-dire quelle pourrait être ta vision, qui est une vision du chamanisme, comment tu pourrais le définir, si ça se définit, bien évidemment, voilà, si quelqu'un découvrait ce mot-là, qu'est-ce que tu pourrais mettre toi derrière ça aujourd'hui, à cet instant de ta vie, bien sûr. Mm. Hmm. Comme tu dis, c'est juste une définition, c'est Mm. sûr, il y en a plein. Pour moi, c'est un rapport, c'est une qualité de sensibilité au monde, au vivant et au monde. Et dans ce que je mets derrière le mot monde, c'est le monde de ce qui est présent, de ce qui est visible par nos yeux, tactile par nos mains, mais aussi de ce qui est présent et qui n'est pas visible ou qui n'est pas tactile a priori. Donc c'est une Mm. qualité de sensibilité. Et cette qualité de sensibilité, évidemment, elle peut être très basique. Voilà, n'existe que ce que je vois. À, au contraire, extrêmement subtile et fine, une palpation de ce qui nous entoure, du monde des esprits, comme on en parle souvent dans le chamanisme, des énergies, évidemment, de tout ça, de tout ce qui n'est pas palpable a priori. Mm. Et j'aime beaucoup cette approche qui définit les deux mondes dans lesquels on vit. Si on joue cette distinction, le premier, ce serait le monde de notre réalité consciente, première, comment j'aborde le monde comme il est, comme je le vois, comment on discute là maintenant, la visio, les ordinateurs, etc. Et puis le monde de ce subtil. Et dans le monde de ce subtil, la conscience chamanique, qu'on peut appeler, le monde de la réalité est une illusion voilà, tout le temps. Et Mm. dans le monde de la réalité, la conscience chamanique est un imaginaire. Du coup, les deux s'entremêlent, se jugeant l'un l'autre, illusion ou imaginaire. Et en fait, ce qui me plaît beaucoup dans la vision du chamanisme, c'est que les deux sont réels. Et les deux sont tout autant réels et tout autant importants à vivre et à laisser vivre en nous et à vivre autour de nous. Mm. C'est cette, Ça pardon, vas-y, je t'en prie. c'est cette intrication qui est indispensable à laisser vivre en nous, parce que sinon, je crois vraiment qu'on est dans une incomplétude de nos êtres. Mm. Je pense à nouveau aux couches qu'on vient de nommer tout à l'heure en disant que l'un ne va pas sans l'autre. Tu es en Oui, train de nommer la même chose sur un autre plan, mais finalement pas tant. Où là aussi, les deux ne sont pas séparés, mais étroitement liés, là aussi. c'est ça. Donc ce serait
comme, un peu comme une manière d'être au monde, en fait, une vision. Alors, j'aime pas trop le terme vision parce que on pourrait penser au sens, mais une vision du monde plus, c'est pas qu'elle est plus large, mais en tout cas, oui, voilà, où on prend ces différentes strates de compréhension et de ressenti et Oui, on les mêle entre elles pour être au monde, en tout cas. C'est ça? oui, ouais, Mm. ouais, Mm. complètement, complètement. Est-ce que Et c'est quelque chose qui, c'est de l'inné ou de l'acquis, ça, Benjamin, selon toi? Est-ce qu'on travaille cette connexion ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose, on est avec et puis né du verbe naître et puis un jour, on voit que c'est là ou on ne le voit jamais, je ne sais pas. j'aurais tendance à croire, et j'ai envie de croire à la deuxième proposition que tu fais, Mm. que c'est en nous c'est en nous, ça concerne tout le monde. Et après les chemins de vie, là où on en est quand on arrive ici, dans cette incarnation, les chemins de vie, les expériences font que ben, ça se développe ou pas, ça se rencontre ou pas. Mm. Mais en tout cas, la potentialité, oui, je pense que sincèrement qu'elle est là pour tous, Mm. évidemment. Alors, tu parlais de ce stage, de ce rapport entre la matière et on va dire les mondes subtils. Comment euh, l'interview, on l'appelait un corps conscient Mm. euh, pour s'allier à son tambour. Est-ce que tu veux bien me parler de ce que c'est pour toi le tambour? Parce que s'allier à son tambour, ça sous-entend que s'allier, c'est à quelque chose, à quelqu'un, à quoi en fait? Je sais que c'est une question Waouh. vaste, je le Ah sais. ouais, 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 c'est ça. Voilà, tu le prends là où c'est bien pour toi. Ouais, ok. Bah, c'est énorme. Et puis, très sincèrement, je suis toujours surpris, toujours ébahi de ce que je rencontre en stage, de la qualité de profondeur, de sensibilité que les gens vivent à la rencontre de leur tambour, quoi. Mm, mm, Waouh, c'est énorme, c'est vaste, c'est énorme. Et il y a mm, plein de choses derrière. La première, euh, le battement. Peut-être même avant le tambour, c'est le battement. Et le battement, lui, le premier battement que l'on entend, c'est celui de notre maman à l'état fœtal. C'est le tout premier battement. mm. Euh, donc il y C'est a le déjà, premier son. c'est le tout premier son, c'est le tout premier battement, tout à fait. Et là, Mm, on est enveloppé pendant 9 mois là-dedans. Il y a le battement de la terre, certains l'entendent aussi. Euh, donc ça, c'est voilà, c'est un préalable à notre vie. C'est vraiment une naissance première. C'est quelque chose de fondamental. Et ensuite, après ce battement, la vibration, le son, euh, le tambour, lui, il vient pour moi être en rappel de ça, en rappel de ce premier battement primordial, tant de la terre que de la mer. mm, Et, euh, et être dans cette dynamique de vie, du coup, parce que le premier battement, bah, le battement du cœur, c'est le battement de la vie. S'il n'y a pas de battement, il n'y a pas de vie. mm, Donc il y a quelque chose d'extrêmement primordial, premier, là-dedans. Euh, Et ensuite, par là, par cette rencontre au battement, ben, il y a la rencontre évidemment au sens, donc l'ouïe, mais aussi la vibration. Le corps, c'est un réceptacle et un émanant de vibrations constants. Je pense que tu es bien placé pour le savoir aussi. Et, et donc voilà, c'est la résonance des deux, c'est la rencontre des deux. Lorsqu'il y a le tambour, lorsqu'il y a le battement, et ben on va à son propre battement. Et puis lorsque je joue, ben j'invite à un certain battement que mon cœur peut suivre ou éventuellement le contraire. Je me mets au diapason de mon cœur avant mm, tout. Et puis c'est une dynamique qui se met en place. Et de cette dynamique peuvent venir tout un tas de rencontres, de laisser aller, de lâcher prise. C'est la porte ouverte à cette conscience chamanique dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est lié au tambour. Je reviens à ta question. C'est lié au tambour, c'est rencontrer tout ça, oui. C'est ça, c'est rencontrer tout ça. mm. Alors, j'ai eu la chance de fabriquer mon tambour avec toi. Donc, si tu veux bien, je peux témoigner un petit peu pour Mm. qu'on puisse tisser quelque chose par rapport à ce tambour-là.
Déjà, il y a le choix des matières qui vont constituer le tambour, qui, avant même que le tambour se fabrique, il y a déjà énormément de choses qui se racontent. Ouais, C'est comme si ce tambour était une espèce de résonance, là aussi, d'une facette de nous qui nous échappe d'une certaine manière, et c'est pas, comment dire, il n'y a pas de jugement derrière ça. C'est comme si ça venait chercher une part de nous qui avait besoin de se révéler à l'instant T, ouais. fabrique le tambour. La fabrication du tambour, c'est vraiment un rendez-vous. On n'est pas en train de faire quelque chose d'anodin, et on s'en rend bien compte d'ailleurs. Ah, Et c'est complètement. comme si on avait rendez-vous avec une part de nous-mêmes vivante, vibrante, battante, qui demande à être constituée. Après, tu nous proposes évidemment de belles choses. Alors, je vais peut-être pas les nommer pour que les personnes qui vont dans tes stages puissent garder la primeur du déroulé. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'avait beaucoup touchée, c'est le fait de pouvoir y poser des intentions. À chaque geste, j'ai eu l'impression d'être une tisseuse, si tu veux, à un moment, vraiment, Hmm, avec cet archétype de la tisseuse qui doit être patiente, hmm. forte en même temps, constante. Il y a quelque chose de l'ordre de... C'est un vrai rituel de passage, en fait, où Ouais, c'est pas, je suis pas en train de fabriquer un objet, je suis en train de mettre quelque chose derrière cette main qui est en train de faire quelque chose. Il y a une histoire qui se raconte et une intention qui peut commencer à se délier. Donc, ça peut être d'une puissance hallucinante. Avant même que le tambour ait commencé à jouer. Avant même. complètement, complètement. Comme une naissance, quoi. Ouais, Voilà. Avant ouais. même que l'enfant crie et sorte du ventre de sa maman, évidemment qu'il y a déjà quelque chose qui est en train d'être au monde, c'est juste sous une autre forme. La fabrication du tambour m'a raconté ça, en tout cas. Hmm, J'étais en train d'accoucher de quelque chose, d'une certaine manière. Mm. hmm. Et puis après, un jour, le tambour vibre, chante, je sais pas comment tu le nommes, mais un jour, voilà, c'est parti, quoi. Il se passe quelque chose. Mm. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, ouais, tu Et, dis très bien, ouais. La gestation, elle est importante, la gestation, la mise en intention. J'aime beaucoup le parallèle entre. J'ai pris un tambour à côté. mm, J'aime beaucoup le parallèle, tu vois, entre un. Donc, ça, c'est un tambour que j'utilise pour moi en cérémonie. Voilà, pas d'accompagnement, mais vraiment pour ma pratique personnelle. Oui, c'est une peau d'âne, une très belle peau d'âne. Donc là, c'est un certain type de montage. Et dans les tambours, ben, on parle c'est une représentation d'une roue de médecine, qui est une représentation symbolique de l'univers, avec le centre, le grand tout, et puis son rayonnement, sa mise en expérience dans ses différentes tonalités. Et, euh, et puis voilà, donc ben, dans les stages, souvent on va remplir d'intentions à chaque trou, à chaque polarité comme ça. Et puis on va mettre tout ça en lien. Et puis tout ce lien va se rassembler au centre vers le soi, notre petit soi à nous, puis le grand soi de l'univers. Et donc tu parlais de la tisseuse, moi j'aime bien cette image aussi de l'araignée. mm. L'araignée, c'est une magnifique tisseuse pleine de patience, de talent, qui. Donc voilà, c'est tisser ça, c'est tisser tout ça, toute cette toile, toute notre propre toile d'intention de ce qu'on appelle en qualité, en esprit, en énergie, pour prendre soin de nous. Donc c'est une roue de médecine, c'est une roue de soins. Il y a, je pense, quelque chose d'important dont il faut qu'on parle, Benjamin, pour les personnes qui découvrent en fait véritablement la fabrication du tambour et tout cet univers. Tu viens de dire que c'est une peau d'âne. Oui. J'aimerais que tu nous racontes justement par rapport à l'animal, pourquoi c'est une peau d'animal et surtout comment, voilà, il y a une vraie conscience par rapport à l'animal que j'aimerais qu'on nomme là pour que personne ne se raconte des choses pas possibles, qu'on soit bien au clair avec ça, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, peau Voilà. d'animal, bah, c'est le plus ancestral, hein. Mm. Premier tambour, c'est à peu près 30 000 ans dans ces eaux-là, 25 000, 30 000 ans. Euh, avec des peaux animales, certainement que bah, voilà, ils ont étendu des peaux pour les faire sécher, pour pouvoir se vêtir avec, et puis en tapant dessus, bah, ça fait un certain son. Euh,
Et donc voilà, le plus ancien. Après, à savoir les peaux, bien sûr, des tambours, là, viennent pas d'animaux tués exprès pour leur peau. Ce sont des animaux d'élevage, avec les conditions parfois bien, parfois pas bien des élevages. On est bien d'accord avec ça. On en est très conscient. Et euh, pour moi, l'occasion, l'utilisation de ces peaux, elle invite toujours à être dans une grande reconnaissance de cette condition animale qui parfois Mm. ben voilà, est satisfaisante ou pas du tout, au contraire, est très souffrante. Euh, donc c'est une considération de ça, c'est une gratitude évidemment forte de ces animaux, envers ces animaux. Mm. C'est la possibilité aussi par cette reconnaissance de guérir, d'apaiser ces animaux et l'esprit de ces animaux. C'est à la fois l'animal l'âne qui avait cette peau-là, mais c'est aussi l'égrégore des ânes, l'égrégore de cette espèce animale, ouais, qu'on vient rencontrer, qu'on vient apaiser peut-être si l'on peut, sans trop d'orgueil. Mm. Euh, la peau végétale, tous les retours que j'ai eus, elles s'étirent dans le temps. Tu vois, elles sont vraiment pas du tout stables. Pour moi, c'est le pire. Mm. Après, il y a des peaux synthétiques qui existent, c'est du plastique, donc c'est un choix, c'est tout autant discutable pour d'autres raisons, évidemment, mais la pollution, tout ça, c'est fortement discutable. Mhm. Euh, c'est, euh, elles sont parfaitement stables. Après, pour moi, il n'y a pas la chaleur de la peau animale, il n'y a pas la vie, la vitalité de la peau animale. Mm. C'est intéressant en termes Alors, sonores, mais pour moi, il y a une sensibilité qui n'est pas présente. mm. Alors, on parle du tambour, mais dans la philosophie, si tu veux, de la fabrication de l'objet et de la manière dont on l'investit quand on le fabrique et quand on en joue après, Hmm. finalement, ça peut être un tambour ou ça peut être un autre objet. On parlait de hocher, par Mhm. exemple, on parlait de bâton de pouvoir. Mhm. Euh, c'est pas peu importe, c'est pas tout à fait ça, mais un peu d'une certaine manière. C'est-à-dire que à un moment, quand on accepte de s'asseoir avec soi, de prendre de la matière et de l'investir de quelque chose, on est déjà dans l'essence même du travail qu'on fait, notamment avec un tambour ou avec un autre objet. Oui. Ouais, la démarche de C'est réalisation est identique. Après, le propos de ces objets, je pense qu'il est quand même différent. bien sûr, Il est bien quand même sûr. fortement différent. Mais la démarche de Mm, réalisation, l'investissement, mise en sensibilité que l'on peut avoir à les réaliser, ouais, ouais, je te rejoins mm, complètement. Tout à fait. ouais, ouais, ouais. Euh, Ça, c'est le tambour. Tu parles d'un corps conscient. Euh, En quoi ton corps est conscient par le tambour, que ce soit pendant que tu joues du tambour ou dans les espaces entre, hein, bien sûr, mais comment ça se passe pour toi à travers l'histoire qui se raconte pour toi par rapport à ton corps, qui est une matière lui aussi, hein, Oui, ouais, comme complètement, la matière. complètement, Mm, complètement. mm, Eh ben, quand je commence à jouer du tambour, il y a quelque chose, un effet immédiat qui se fait de d'altération de cette conscience, et le corps est toujours bien là. Tout ce qui est vécu dans cette conscience chamanique, je suis obligé de reparler de ça aussi, tout ce qui est vécu dans cette conscience chamanique est extrêmement incarné dans le même temps. C'est ça qui est fantastique, c'est vraiment pas quelque chose qui est justement totalement imaginaire. mm, Au contraire, c'est très incarné tout en étant sur une autre dimension. Et les sensations que peuvent produire, par exemple, des visualisations qui arrivent à l'aide du tambour d'un animal. On voit un animal qui arrive vers nous, ou alors on se sent transformé dans cet animal, on se fond en lui, par exemple, mais on peut avoir les sensations de l'animal. On est véritablement cet animal. Ou la chaleur, on est brûlé. Moi, ça m'est arrivé dans des voyages, mes premiers voyages, d'être brûlé. C'était des processus de guérison comme le phénix. J'avais vraiment chaud, véritablement mm, chaud. Le corps avait chaud. mm, Donc, on est très en lien comme ça. Il invite, il accompagne à vivre intensément dans notre corps tout ce qui peut se passer dans cette autre conscience. mm. Il aide à ça.
pour Mm. moi. C'est vraiment son propos premier en termes de voyage, d'allier. C'est vraiment son propos premier. Après, évidemment, comment dire, il amène tout un engouement, un cercle de. Tout à l'heure, tu me disais que vous aviez été plusieurs à jouer du tambour. Mm. Évidemment, ça mène un engouement, ça mène Ça, une oui. dynamique commune, on se fédère, ça fédère l'ensemble. On essaie Mm. tous de chercher un diapason de tempo et puis un diapason d'énergie, de dynamique. Donc, Mhm. c'est un fantastique soulèvement qui se fait avec lui, quoi. Mm. J'aimerais qu'on reparte quelques instants sur la genèse de notre rencontre. Benjamin, on n'en a pas parlé au début, mais on a été victime d'une synchronicité incroyable l'année Incroyable. dernière. Il fallait qu'on se Incroyable. rencontre, c'était obligé. Voilà. Donc, on ne vous fait pas les détails ici parce que ça n'a pas de sens pour les personnes qui ne nous connaissent pas. On en parlera peut-être pour notre prochain stage. On s'est retrouvés ensemble à co-animer un stage avec Benjamin et donc on a mixé ma pratique de danse libre et ta pratique à toi de fabrication du tambour et de chamanisme. Et ça a extrêmement bien fonctionné. C'était d'une fluidité pas possible. Mm. Et le groupe, alors c'était très amusant. Notre cercle de clôture, au bout de 2 jours et demi de travail, ou 3 jours, je ne sais plus, le groupe de Benjamin qui était venu fabriquer un tambour disait oh, mais qu'est-ce que je suis content d'avoir mis la danse. Et les personnes qui venaient danser avec moi à l'origine disaient qu'est-ce que je suis content d'avoir fabriqué mon tambour. Donc, Ouais. Et tous ça c'est pensaient qu'on avait déjà travaillé ensemble plein de fois, tout ça. voilà, c'est ça. Donc ça c'était une merveille. Et évidemment, on a eu envie de recommencer l'expérience puisque c'était un merveilleux moment. Et donc, on fait une proposition cette année Ouais. d'un stage de 3 jours. On va proposer aux personnes qui nous rejoignent de nous rejoindre pour le solstice d'été, le 20, 21 et 22 juin de mémoire. Donc, on a évidemment nommé cette proposition solstice puisqu'on va se servir de ce changement d'énergie cosmique solaire pour proposer au groupe de travailler sur la puissance de l'intention, justement, par rapport à la fabrication d'un objet et avec comme outil aussi la danse libre. Est-ce que tu veux bien nous parler déjà de la puissance de l'intention qu'on peut mettre dans un objet? Quel est le processus qu'on peut aller chercher dans ce stage? Ben, l'intention, elle part toujours d'un préalable qui est le contact avec soi, avec ce qui est présent, avec ce qui est là en nous. Ce contact, il n'est pas toujours facile. On a plein de stratégies en nous pour fuir parfois le contact de ce qui est présent en nous. Même on est parfois assez doué pour ça. Et donc la première chose avant une intention, c'est d'aller, c'est ça, c'est de fouiller avec beaucoup de délicatesse, de bienveillance, d'aller fouiller ce qui est présent là, ce qui se demande à émerger, à rencontrer, à voir évoluer, transformer, guérir, ou juste se mettre au monde. Hmm. Donc c'est cette mise en contact. Ça, c'est vraiment le premier pas. Donc on prend le temps de ça. C'est indispensable. Et de ce contact-là, ben évidemment, après, on est tous avec beaucoup plus de porosité, de sensibilité, d'humilité aussi. Et ça permet d'être plus dans le cœur, aussi dans le cœur et dans nos tripes, un peu moins là-haut. Mhm. Enfin, pas sur la vision, mais un peu moins dans la mentalité. Et du coup, on arrive mieux à dessiner, à voir par où c'est le prochain pas pour moi, par où Hmm. c'est la prochaine, qu'est-ce que je me souhaite. Et donc là émerge l'intention. L'intention, c'est pas un je veux, c'est pas dire ah ben voilà, c'est comme ça que je veux que soit la suite, parce que là on est dans une volonté et puis dans un contrôle. Mais c'est ah, je sens que c'est par là, j'ai besoin de ça, mais je ne sais pas comment sera la réponse. Ça m'appartient pas. Hmm. Donc c'est à la fois une demande à l'univers, mais en même temps une grande humilité parce qu'on ne sait pas comment va répondre l'univers. Hmm. On ne sait pas comment ça va Oui, répondre. c'est d'avoir assez d'ouverture pour rester dans le prochain pas sans aller chercher le comment, Exactement, en acceptant que le comment ne nous appartient pas. Et exactement. en même temps, ça demande quand même d'être hyper connecté à soi pour avoir une demande à la fois précise et assez vaste aussi pour permettre à la possibilité suivante de s'inviter.
hein. exactement. Si je suis trop dans ma petite fenêtre, la réponse risque d'être dans la petite fenêtre, alors que Bah oui, je finalement, ferme les portes, oui. Mm. voilà, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui me vient, c'est que dans nos deux pratiques, alors je vais prendre un instant juste quand je parle de la pratique de la danse libre, ça n'est qu'un prétexte là aussi Mm. pour nous permettre de rentrer dans un voyage intérieur. On peut le faire par le tambour, on peut faire des voyages au tambour, on peut faire des voyages dansés, c'est-à-dire en mouvement, hein. Il n'y a pas forcément besoin de savoir danser, c'est pas du tout le sujet. Mais l'idée, c'est d'aller chercher cet état de conscience un peu plus élargi pour permettre au pas d'après de s'inviter d'une manière à la fois bien posée, ancrée, et à la fois assez vaste pour permettre à la vie de circuler dans tout ça. Et donc nos deux propositions diffèrent un petit peu dans l'outil, mais l'intention, je dirais, est la même dans la proposition. Donc solstice, on s'est dit, mais vraiment c'est merveilleux parce que c'est une possibilité de demander à tout ce qui se passe autour de moi de proposer soit le pas d'après, soit un basculement, parce on peut avoir besoin par moment de changer de paradigme. Mhm. Et quelquefois, c'est très compliqué dans un quotidien tout seul d'ouvrir la fenêtre parce qu'on est dans une habitude, un fonctionnement. On a ce qu'on appelle des biais cognitifs, des choses qui tournent un peu en rond. Et l'idée, pour nous, c'est déjà, tu vas en parler un petit peu, mais on est dans un endroit en pleine nature. Donc déjà, rien que ça connecte quand même d'une autre manière. Le groupe va prendre 3 jours coupé du quotidien pour être complètement centré sur ce qui se passe individuellement pour chacun et en même temps porté par le collectif. Ouais. Et à travers les différents voyages, on va avoir plusieurs propositions. Il y en a une très belle où tu vas faire une proposition autour du feu. Mhm. On va en parler tout à l'heure. Et puis le groupe va pouvoir justement aussi fabriquer un objet qui sera pleinement investi de cette demande pour le pas d'après. On Exactement. va pouvoir ritualiser, et on vous raconte pas tout, on va pouvoir complètement ritualiser cette demande que le groupe pourrait avoir, chacun, chacune en tout cas. Donc pour les personnes qui sentent qu'il y a besoin de faire le pas de plus, eh ben, ce sera une merveilleuse opportunité d'y aller euh, dans le plaisir, dans le partage. Voilà, ça reste quelque chose d'extrêmement bon. On part de là nourri de quelque chose. Ouais. Ouais. C'est en nature, c'est dans un lieu que je ne connais pas, mais tu m'en as fait une grande éloge. Est-ce que tu veux bien nous en parler, Benjamin? Oui, Manaska. Manaska, c'est un lieu qui a été mis en place c'est un écolieu qui a été mis en place par Noshenka, la propriétaire des lieux, et qui a très vite ouvert les portes de ce lieu à qui a envie de se ressourcer, de se nourrir. Donc, il y a beaucoup de pratiques qui sont proposées là-bas. C'est en pleine forêt avec un grand pré. Souvent, il y a des ânes. Dernière fois, on a fait un stage de tambour. Il y avait plein d'ânes qui sont venus à notre rencontre. C'était super. Il y a une sorte de petit crop circle qui a été mis en place, des pierres, tu vas poser alignées en rond. C'est une roue de médecine aussi, hein, des pierres avec un menhir central. Il y a Hmm. un tipi, il y a des lieux pour des feux, il y a régulièrement là-bas des consultations proposées, des stages tant de tantrisme, de danse, je sais pas, de méditation, de yoga, des concerts aussi, de musique indienne ou autre. Enfin, il y a plein de choses. Et Hmm. aujourd'hui, c'est une petite équipe qui gère ce lieu en, voilà, qui gère ce lieu tant pour l'accueil des stages que ils font beaucoup de culture maintenant, un petit peu de maraîchage, des arbres fruitiers, enfin voilà, c'est un lieu très investi. Et ce que je trouve C'est remarquable, c'est qu'il est extrêmement accueillant. C'est très simple, très accueillant, c'est très paisible. C'est vraiment un lieu de ressources. hmm. C'est où, Benjamin? C'est à Montbrun-Bocage, qui est en Haute-Garonne, limite Haute-Garonne à Ariège. Montbrun-Bocage, c'est un petit village. Ok. Ouais. Hmm. Donc c'est aux Bon, portes des Pyrénées, c'est dans les pré-Pyrénées, on pourrait dire. Ouais. d'accord. Donc, on se retrouve là-bas en juin Oui, pour le solstice d'été. pour le solstice d'été, voilà, avec plein de Hmm. propositions de pratiques très différentes, je pense, et à mon avis, on va encore s'amuser à jongler, à lier, à mettre du liant dans nos deux pratiques, et ça, c'est une vraie Hmm. fête. Hmm. Bon, évidemment, il y aura un peu de tambour, il y aura le feu, comme tu en as parlé, il y aura des célébrations.
Et Oui. puis, parce qu'il y a le solstice, évidemment. Et puis cette dynamique de l'intention, ben, surtout pour le solstice d'été, c'est le feu, c'est le moment du feu, du soleil. Le soleil est à son apogée dans sa puissance. Donc c'est Mm, le moment qui invite à l'action, mm, évidemment, qui invite dans notre propre feu intérieur aussi, à accueillir ce feu extérieur, puis dans le nôtre, le propre aussi. C'est aussi le moment de bascule qui va arriver après à l'intériorité de l'hiver. Mais c'est mm. vraiment l'apogée, avant tout l'apogée de ce feu en nous. Donc on va être dans cette dynamique-là. Et ce bâton d'intention, ben on va prendre le temps de l'investir, on va prendre le temps de... Je ne vais pas trop en dire, comme tu... Oui, en fait, de plein on de a choses, prévu mais des enfin petites voilà. choses, enfin Ouais, petites choses, c'est pas le mot, mais en tout cas, on a prévu des propositions, un beau rituel de passage. ouais, Et voilà. Mais on veut pas nommer le comment. C'est pas du tout qu'on ne veuille pas le faire. C'est que on veut permettre au groupe de se laisser surprendre par la vie et par les propositions. Et pour bien vous accompagner, si on le nomme dès le départ, malheureusement, ça perd de sa puissance parce que ouais, c'est tout à puissant. fait, tout Mm. à fait, tout à fait. Ce qui me semble important aussi, tu vois, à nommer là, c'est que je crois que tous les deux, on a cette intention et attention de justesse, Oui. de bienveillance et de justesse dans nos propositions. Et je crois que c'est aussi moi, c'est ce qui me plaît beaucoup chez toi, dans ce que j'ai vu dans ta pratique, avec une juste mesure du positionnement vis-à-vis des personnes, Mm. des participants. Et ça Mm. me semble essentiel. Et pour reparler un petit peu du chamanisme, le chamanisme, c'est la voie de la responsabilité, de son propre, d'être dans son propre pouvoir. Et toutes les pratiques qui amènent à être sous la responsabilité de quelqu'un d'autre, ou voire sous la dépendance de quelqu'un d'autre, pour moi, c'est vraiment un contre-courant total de ce que de ce que peut être le chamanisme. Et puis, a priori, ta pratique aussi, c'est clair. Mm. Absolument. Donc voilà, ce Au- positionnement-là, il est indispensable. Ouais. C'est ça. C'est vraiment, autant on est là pour tenir effectivement l'espace, et ça, on en a tout à fait conscience. Autant vraiment le sujet, c'est que chacun, chacune puisse rester dans sa pleine puissance à lui de l'instant, trouver sa place. Et ni toi ni moi, on ne prévaut de savoir ou de prévoir des choses pour les uns et les autres. Voilà, vraiment, c'est primordial. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de notre posture auprès des groupes qu'on accompagne parce que on l'incarne d'une certaine manière, mais tu fais bien de le nommer, c'est important de le dire, bien sûr. Mm. Benjamin, merci pour ce temps de partage ensemble. C'est toujours un moment agréable d'échanger avec toi. Il y a toujours de belles choses qui viennent et qui surgissent. On laissera tes infos sur ton site, sur le stage. On laissera tout en dessous de cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ouais, et merci beaucoup Stéphanie, super. On a encore des petites propositions d'ici le stage aussi à Oui. faire, donc il y aura des petites choses encore, ouais, super. Mm. Merci beaucoup Stéphanie pour ta proposition, pour cet accueil et ta proposition. Merci Benjamin. À bientôt. À bientôt.